Donc nous avons organisé cette résolution autour de 5 grandes thématiques qui sont en lien avec ce que nous avons présenté cet après-midi. Donc d'une part, la transition énergétique dans le Rhin supérieur avec ce que nous avons déjà évoqué, le développement important des énergies renouvelables. Et deuxième point, c'est la fermeture des centrales nucléaires, en particulier de la centrale nucléaire de Fessenheim. Un deuxième point qui concerne, alors on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais c'est un enjeu très important, c'est la question des transports, avec le principe d'arrêter la construction des grandes infrastructures routières. Alors bien entendu, le grand contournement ouest de Strasbourg, mais il y a d'autres projets dans le Rhin supérieur qui vont dans le même sens. Et alors j'ai vu récemment que M. Roland Ries et M. Robert Herrmann avaient signé l'appel de Nicolas Hulot, c'est très bien, mais dans le même temps, ça ne les gêne pas de favoriser la construction de grands contournements ouest, donc on n'est peut-être pas à une contradiction près, et c'est un petit peu dommage. L'autre point, c'est d'arriver vraiment à développer encore plus que ce qui a été fait les transports collectifs, mais aussi, alors non seulement au plan des régions, mais dans un contexte transfrontalier, parce qu'il y a vraiment des améliorations à apporter à ce point de vue-là. Ensuite, troisième thème, c'est le modèle alimentaire et agricole dont on a parlé avec la présentation de Philippe Pointreau de Solagro, avec l'idée que, alors, si possible à l'échelle du Rhin supérieur, on aille vraiment vers un soutien d'une production et d'une consommation responsable de produits régionaux. Alors, au besoin, en mettant en place éventuellement un large débat public pour que le maximum de personnes prennent conscience de ces enjeux. Autre point, c'est réorienter l'utilisation des terres, comme ça a été évoqué dans le scénario Solagro. Et puis le septième point, c'est la réduction, donc ça concerne les aspects alimentaires, la réduction de la consommation de viande en particulier, de lait, et d'avoir des élevages respectueux du bien-être animal, afin de réduire l'empreinte écologique. L'autre thématique, c'est la préservation de la biodiversité et favoriser l'adaptation au changement climatique, avec 2 points qui nous paraissent importants. C'est des plans de connexion des biotopes. Alors, il y en a déjà localement dans chacune des régions. On a le schéma régional de cohérence écologique en Alsace. Dans les régions voisines, il y a des choses équivalentes. Ce sur quoi on peut peut-être insister, c'est qu'il y a une vraie connexion et surtout une mise en œuvre de ces plans à l'échelle du Rhin supérieur. Et puis aussi une accélération des stratégies de réduction de la consommation foncière pour l'urbanisation, pour les infrastructures, avec l'idée qu'à terme, on arrive vraiment à stopper, à arrêter la consommation foncière nette et pas simplement à réduire sa consommation. Et puis dernière thématique qui est, on l'a compris un peu aujourd'hui, c'est la thématique essentielle qui conditionne un petit peu tout le reste, c'est d'arriver vraiment au niveau de notre société à une sobriété énergétique et matérielle. Et ça, c'est pas qu'une question de technique, c'est véritablement une question de système de valeurs, c'est une question de mode de vie, et ça suppose là aussi un large programme d'information, de sensibilisation, pour que les collectivités publiques prennent aussi en charge ce problème-là et incite tous les acteurs à véritablement réduire leur consommation, parce que c'est la condition absolument indispensable à pouvoir réaliser le reste du programme.